Bonjour, Bonjour, on est Paul et Angelina. et on vous présente notre premier podcast de Viens et suis-moi. On a décidé de commencer ce podcast parce que, en fait, il y a un podcast sur Viens et suis-moi qui s'appelle Follow Him. On va sûrement y faire référence souvent et on dira le podcast comme si c'était le seul unique, mais il en existe beaucoup. Merci Kim d'ailleurs qui nous a fait découvrir ce podcast. Mais c'est vrai qu'on l'aime vraiment beaucoup celui-là. C'est un podcast présenté par Hank Smith et John By The Way. Mais eux, ils ont toutes les semaines un invité vraiment de marque. Souvent, c'est des professeurs. C'est BYU. On aime vraiment ce podcast, ça nous inspire, on ressent l'esprit, on apprend des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on manque un petit peu de contenu francophone. On a la chance d'avoir beaucoup de contenus d'église qui sont traduits en français, mais si on veut aller un peu plus loin et avoir du contenu différent, c'est vrai qu'on n'en a pas trop. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça, en espérant inspirer certaines personnes. Ce que le podcast a fait aussi pour nous et qu'on a peut-être pas dit, c'est que quand on l'écoute, ça nous donne vraiment envie d'aller lire dans les Écritures, ça nous donne envie aussi d'être meilleur, de mieux mettre en pratique l'évangile dans notre vie, et on espère que ça pourra faire la même chose pour vous, pour nos amis francophones. À titre personnel, ça me motive aussi de faire ce projet en fait ensemble. C'est vrai que l'étude de l'évangile en couple, c'est un but récurrent, on va dire. Récurrent parce que t'as du mal à l'atteindre sur le long terme. Je sais que ça va nous enrichir spirituellement et renforcer notre famille. Alors cette semaine, comme on a dit, on est dans 1 Néphi, les chapitres 6 à 10. Peut-être qu'on peut commencer en lisant l'introduction du manuel. Oui. Alors là, clairement, c'est un truc compliqué. Le songe de Léhi, avec sa barre de fer, son brouillard de ténèbres, son spacieux édifice et l'arbre dont le fruit est très doux, est une invitation inspirante à recevoir les bénédictions de l'amour et du sacrifice expiatoire du Sauveur. Mais pour Léhi, cette vision avait aussi trait à sa famille. Et voici, à cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur à cause de Néphi et aussi de Sam. Mais voici, l'amant et Lémuel, j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous. Quand Léhi a fini de décrire sa vision, il a exhorté l'amant et Lémuel à écouter ses paroles, dans l'espoir que le Seigneur serait peut-être miséricordieux envers eux. Même si vous avez étudié la vision de Léhi de nombreuses fois, cette fois-ci, réfléchissez-y comme Léhi l'a fait, en pensant à quelqu'un que vous aimez. Quand vous le ferez, la sécurité de la barre de fer, les dangers du spacieux édifice et la douceur du fruit prendront une nouvelle signification. Vous comprendrez mieux toute la ferveur du Père affectueux qui a reçu cette vision remarquable. Ça m'inspire déjà des petites choses. Il nous invite à penser à quelqu'un qu'on aime. Et je me suis dit, tout comme Léhi, je pense qu'on a tous dans notre environnement des gens qu'on aime qui peut-être sont déjà dans l'évangile et appliqués, ou qui peut-être ne le sont pas du tout, ne le connaissent pas, ou peut-être qui ont quitté finalement le chemin. Et je pense que du coup on se retrouve assez facilement, et si on pense à eux dans cette étude, le Seigneur il a tendance à nous donner des révélations personnelles. Parce que finalement, les réactions de Léhi dans ce chapitre, elles sont très naturelles, quoi. Quand il goûte le fruit, qui est très très bon, il veut tout de suite inviter sa famille à en manger. Voilà, comme nous, même quand on mange quelque chose, vraiment manger, quoi. Je sais pas, on est au restaurant, on goûte quelque chose qu'on trouve super bon, on a envie de le faire goûter. Ah tiens, tu devrais goûter ça. Ouais. Parce qu'il perçoit aussi l'importance, pour le coup. Ouais. Le fruit, ça représente quand même quelque chose de plus profond que ça. Alors ce qui m'interpelle, c'est qu'il parle dans l'introduction que du rêve de Léhi. En le lisant, j'ai réfléchi à nouveau à l'impact que ça a eu, pas seulement sur Néphi et sa famille, mais aussi sur finalement toutes les générations qui ont suivi. Parce qu'on voit que plusieurs fois dans le livre de Mormon, et des centaines d'années après ce rêve, il y a des personnages et des prophètes qui réutilisaient les mêmes images. On voit par exemple dans Alma 5, il parle du peuple qui était dans le brouillard de ténèbres et qui a été délivré. Dans Alma 32, il utilise l'allégorie de l'arbre. Et je pense que tout au long du livre de Mormon, on peut retrouver des parallèles, que ça a eu vraiment un impact énorme sur toute sa postérité finalement. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres petites pépites. Les chapitres 6 et 9 sont extrêmement courts. Ils viennent en fait entourer le chapitre 8 du rêve de Léhi. Et tous les deux, ils parlent de la même chose. Ils parlent de quoi ? Il parle des plaques. Alors, et maintenant, moi, Néphi, je ne donne pas la généalogie de mes pères dans cette partie de mes annales. Alors je m'arrête une seconde. On sait que les Écritures sont pour notre profit, et ce qui nous est donné dans le livre de Mormon est passé par les mains de plusieurs prophètes. Celui qui l'a écrit, puis Mormon et Moroni qui ont compilé, puis Joseph Smith, et qu'à chaque fois le Saint-Esprit leur a insuffler qu'est-ce qui était important, surtout avec Joseph Smith, c'était de la traduction clairement par l'esprit et le don de Dieu. Et donc on peut penser que chaque passage sont importants. Et c'est ce qu'il va dire ici. Et là, il parle de généalogie. Et quand j'ai lu les Écritures avec notre fille, ça m'a permis, parce qu'il parlait de généalogie à cet endroit-là, de lui expliquer qu'est-ce que c'était et pourquoi c'était important.
Et dorénavant, je ne la donnerai à aucun moment sur ces plaques que je suis occupé à écrire, car elle est donnée dans les annales qui ont été tenues par mon père. C'est pourquoi je ne les écris pas dans cet ouvrage, car il me suffit de dire que nous sommes descendants de Joseph, et je ne tiens pas particulièrement à faire le récit complet de toutes les choses de mon père, car elles ne peuvent être écrites sur ces plaques, car je désire la place afin d'écrire les choses de Dieu. Il écrit quand même des choses de Léhi, mais pas toutes. Mais dans les choses qu'il a écrites de Léhi, il a sélectionné les choses de Dieu finalement. C'est ce qu'on peut conclure. Et ensuite il continue au verset 4. « Car tout mon dessein est de persuader les hommes de venir au Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, et d'être sauvés. C'est pourquoi j'écris non pas ce qui plaît au monde, mais ce qui plaît à Dieu, et à ceux qui ne sont pas du monde. C'est pourquoi je donnerai à mes descendants le commandement de ne pas remplir ces plaques de choses qui n'ont pas de valeur pour les enfants des hommes. » Finalement, si on regarde peut-être le chapitre 9, on va juste sauter rapidement, il y a de nouveau 6 versets, et de nouveau, Néphi parle des plaques, et c'est intéressant qu'il entoure le chapitre 8 de ces 2 chapitres où il parle des annales, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il fait finalement une pause les 2 fois dans le récit, dans la narration. Le chapitre 8, il vient juste de finir de parler du rêve de Léhi, et dit « Et toutes ces choses, mon père les vit et les entendit, et les dit tandis qu'il demeurait sous une tente dans la vallée de Lémuel, ainsi que beaucoup d'autres choses encore qui ne peuvent être écrites sur ces plaques. Et maintenant, comme j'ai parlé de ces plaques, voici, ce ne sont pas les plaques sur lesquelles je fais le récit complet de l'histoire de mon peuple, car les plaques sur lesquelles je fais le récit complet de mon peuple, je leur ai donné le nom de Néphi. C'est pourquoi elles sont appelées les plaques de Néphi d'après mon nom, et ces plaques-ci sont aussi appelées les plaques de Néphi. » Moi, ça me fait toujours rire ce verset, parce que bon, donc en gros, il nous donne une explication, mais qui ne nous fait pas trop avancer. Exactement. Alors aussi, je pense que si on pense au moment où il écrit, c'est important, hein, il écrivait ça, il avait peut-être déjà 50 ans, et il écrivait en se rappelant toutes ces choses. C'était pas un journal quotidien où il écrivait. Alors peut-être qu'il avait déjà écrit pendant toute sa vie, ou la moitié de sa vie, des plaques qu'il avait appelées Néphi, et là le Seigneur lui demande de réécrire des plaques en donnant que des choses importantes. Alors à ce point-là, il s'est dit, oh le titre, ça n'a pas beaucoup d'importance, ce sera aussi les plaques de Néphi. Mais bon, du coup, il nous dit ça comme si, alors attendez, pour que vous puissiez faire la différence, il y avait cette plaque, qui sont les plaques de Néphi, et celle-ci, qui s'appelle aussi les plaques de Néphi. Ouais, c'est clair. Passons au plus important, enfin pour moi, néanmoins j'ai reçu le commandement de faire ces plaques dans le but spécial d'y graver le récit du ministère de mon peuple. Et ici, j'ai bien aimé parce qu'il y a une note de bas de page. Dans quel but spécial? Si on regarde, c'est Doctrine et Alliance 3.19. Et c'est dans ce but même que sont conservées ces plaques qui contiennent ces annales pour que s'accomplissent les promesses que le Seigneur a faites à son peuple. Et je trouve que c'est beau. Ça renvoie aussi au titre, la page de garde, l'introduction du livre de Mormon. Voilà, donc on explique du coup sur les premières plaques, donc dans le but spécial d'y graver le récit du ministère de mon peuple, et sur les autres plaques doit être gravé le récit du règne des rois, des guerres, des querelles, etc. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur m'a commandé de faire ces plaques dans un but sage qui lui est propre, but que je ne connais pas. Enfin, j'aime bien parce que Néphi, il y a plein de fois où il nous dit qu'il y a des trucs qu'il connaît pas. Qui lui dit que il sait pas, enfin voilà, donc je ne sais pas tout, mais je connais l'amour de Dieu, j'étais conduit d'avance, enfin j'ai été conduit par l'esprit ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. Là il nous dit, bon je fais ça parce qu'il m'a demandé, je sais pas trop pourquoi, mais il m'a commandé de le faire, donc il fait, je ferai, avant d'avoir forcément compris la raison du pourquoi. Il ne questionne pas le pourquoi. Si c'est un commandement de Dieu, il le fait. C'est inspirant aussi parce que justement, comment est-ce qu'il a reçu ce commandement? Peut-être qu'il avait tenu, comme j'ai dit, ça fait 20 ans qu'il tient des plaques de l'histoire de son peuple, et il a eu ce sentiment, peut-être juste l'esprit qui a dit « Ah, c'est trop large. Il faut que tu fasses quelque chose de plus précis qui parle que du Christ imaginaire. » Ça va être trop dur pour Mormon, donc si tu pouvais déjà faire ton résumé toi, ce serait pas mal. Et c'est impressionnant, il a dit, mais je sais pas pourquoi, juste sentiment, mais je l'ai fait. Après, il continue juste après, parce que juste après il dit, mais le Seigneur sait tout depuis le commencement, c'est pourquoi il prépare la voie pour accomplir toutes ses œuvres parmi les enfants des hommes, car voici, il a tout pouvoir pour accomplir toutes ses paroles. Et il dit ça, mais tout le temps, en fait, il le dit dans 1 Néphi 3.7, qu'on connaît tous, qui est une des écritures les plus citées aussi dans les conférences générales. Il le dit ici, un Néphi du coup 9.6. Si on part au récit de leur vrai voyage dans le désert, il dit exactement la même chose. Le Seigneur a préparé, et là il parle à la fin, il dit il a préparé la voie, il l'a confirmé. C'est impressionnant de voir la foi de Néphi. Et aussi cette première phrase, le Seigneur sait tout depuis le commencement. Et je pense que c'est pour ça qu'il a accepté de suivre ce sentiment, parce qu'il avait la foi que le Seigneur savait. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça me fait penser à toutes ces fois où on a un petit sentiment, il faudrait que je fasse ça, et finalement peut-être qu'on le fait pas. On va rater quelque chose parce que le Seigneur sait tout, et il sait que si on faisait cette chose, ça ferait une différence.
Et nous, on balaye ça peut-être un peu trop facilement. C'est vrai que si on se rappelle de ça, qui est vraiment tout au début du livre, il y a encore beaucoup de pages, quand il y a des moments où on se dit pourquoi ils ont mis ça dans ce livre, enfin voilà, il y a des versets ou peut-être même des fois des chapitres entiers où on est un peu perplexe. Est-ce que, comme les filles, on a confiance que c'est pas là pour rien en fait? Parce qu'on croit qu'effectivement ils ont mis que ce qui plaît à Dieu et pas ce qui plaît au monde. Donc si des fois il y a des choses qui nous plaisent pas trop, ce qui me plaît c'est peut-être un peu trop ce qui plaît au monde et pas ce qui plaît à Dieu. Peut-être aussi on voit qu'il a beaucoup dans son esprit les plaques, les annales. Et en fait si on se rappelle juste le chapitre 5, c'est là où ils ont été libérés par Dieu des mains de Laban, ils sont arrivés avec les plaques, ils ont découvert ce que les plaques d'airain contenaient, les 5 livres de Moïse, et ils ont sondé ces plaques, et ils ont compris que c'était désirable, et donc on voit qu'en fait c'est peut-être un effet direct. Ouais, là ils sont sûrement, enfin par rapport à la chronologie de l'histoire, ils viennent juste de récupérer les plaques, donc évidemment on peut s'imaginer que Léhi, dès qu'il les a eues entre les mains, il a tout de suite voulu les lire, parce que bon, ils ont quand même fait un voyage, quand même pas mal d'aventures pour pouvoir les récupérer, donc du coup, voilà, il y a sûrement des choses qu'il a en tête par rapport à ce qu'il vient à ce qu'il est en train d'étudier, de lire, qui influence un peu le reste de la narration. Et alors une chose remarquable que j'ai appris dans le podcast cette fois-ci, c'est à quel point tout ce qui est dit ici, à partir du moment où ils reçoivent ces plaques et aussi le rêve de Léhi, sont concentrés sur une inquiétude pour la postérité de Léhi, pour ses enfants, puis sa postérité. Et si on regarde dans le chapitre 5, il reçoit les annales, et ces annales montrent de quelle généalogie ils viennent, donc ils sont des descendants de Joseph, au verset 14, et ensuite on voit qu'il parle beaucoup de la postérité. Verset 17, « Mon père vit toutes ces choses, il fut rempli de l'esprit et commença à prophétiser concernant sa postérité. » Verset 18, que ces plaques iraient à toutes les nations, les tribus, langues et peuples qui étaient de sa postérité. Verset 19, et il prophétisa beaucoup de choses concernant sa postérité. Et c'est intéressant parce que ensuite on a cet aparté de Néphi, et le chapitre 7, qu'est-ce qu'on apprend? Léhi reçoit un commandement, lequel? Il faut aller chercher des femmes. Parce qu'il faut qu'on ait une postérité. Exactement. Ouais. Ils doivent refaire le voyage pour retourner là d'où ils viennent. J'ai trouvé ça super pertinent qu'ils disent que c'est parce qu'il a étudié ces plaques et qu'il a compris l'intérêt et qu'il a ressenti l'importance. Il s'est rendu compte que, mince, il nous manque un truc. Quoi. Que le Seigneur, là, peut-être, à ce moment-là, il a dit, maintenant... Il lui a donné cette inspiration-là, il était sensible, en fait, à ce sujet. Au sujet. Et que le Seigneur nous donne des inspirations quand on est orienté vers un sujet aussi. Quand on est ouvert par rapport ouvert à quelque chose, et là les plaques d'airain ont eu cet effet. Et même avant ça, si on remonte en avant, quand Néphi a dû décapiter Laban, et il l'a fait parce qu'il savait qu'il fallait les plaques pour sa postérité. Et c'est fort, hein. Et du coup, on voit aussi ensuite que le rêve de Léhi était probablement inspiré parce qu'il s'inquiétait pour sa postérité, pour ses enfants. Comment est-ce que ses enfants, Laman et Lémuel, pouvaient revenir au Christ? Il dit bien qu'il a reçu... que le Seigneur lui a parlé de nouveau, mais comme tu dis, peut-être qu'il lui a parlé aussi à ce moment-là où il était peut-être plus à même d'entendre, disant qu'il ne convenait pas que lui, Léhi, emmena sa famille seule dans le désert, mais que ses fils devaient prendre les filles de quelqu'un pour épouse afin de susciter une postérité pour le Seigneur dans la terre de promission. Et du coup, ils retournent, ils font de nouveau le voyage. Bon là, on nous donne un peu moins de détails, ça va plus vite, personne se plaint, ils y vont. Et voilà. Pour l'aller. Personne se plaint sur l'aller. Oui, effectivement. Après, au retour, il se passe plein de trucs. Alors quand même, on note dans les mots, moi, ce qui me fait sourire, hein, le Seigneur lui commanda de nous faire retourner encore une fois. Et il arriva que j'allais de nouveau. Bon, on sent quand même qu'il y a une petite... je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite douleur à devoir y retourner une deuxième fois et à se dire... Purée, pourquoi on n'aurait pas pu les amener la première fois quand on allait chercher les plaques, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est intéressant, dans le podcast aussi, il mentionne ça. C'est Laman, Lémuel, Sam et Néphi qui sont partis, mais pas avec Zoram cette fois-ci. On peut supposer que Zoram a sûrement remarqué qu'il était plus là. Enfin, bon, déjà, on a dû remarquer que Laman était mort. C'était quand même quelqu'un d'important, qui était très riche, qui avait des serviteurs et qui était connu dans la ville. Donc il est mort et son serviteur a disparu. Donc, bon, avec des plaques. Avec les plaques qui ont disparu. Donc on peut imaginer que c'était un homme recherché à ce stade. D'ailleurs, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas essayé de récupérer les plaques dès le début, avant même de partir de Jérusalem. Donc le Seigneur leur a dit partez, revenez chercher les plaques, rentrez, revenez chercher des épouses, repartez. Okay. Et je me suis dit, déjà quand on apprend que Léhi, il veut que Zoram vienne avec eux, c'est pour éviter que les Juifs les rattrapent et les assassinent. Donc finalement, les Juifs, ils savaient que Léhi et sa famille étaient partis, mais longtemps avant.
On apprend que c'était pas un voyage de 3 jours, c'était un voyage de 3 jours à partir de la mer. Ouais, c'était Voilà, et qu'en fait c'était peut-être un voyage de 2 semaines, donc peut-être un mois l'aller-retour. Quoi, il leur a pas dit tout de suite, quand il leur a dit de partir dans le désert, qu'il fallait emmener des plaques et des femmes, bon, bah non, il leur fait faire 3 fois le voyage. Ça veut pas dire que Léhi, il a pas saisi tout du premier coup. Enfin, voilà, ça devait très certainement se passer comme ça, et pour plein de raisons, et que souvent le Seigneur il nous donne des commandements et il nous fait faire des choses par étapes. Et nous, de notre point de vue logique humaine, on pourrait dire bah, ça aurait été plus efficace si on avait fait ça comme ça, mais on n'aurait pas appris tout ce qu'on devait apprendre si on avait fait ça comme ça. Et j'ai envie de dire, là, le verset 6 du chapitre 9, mais le Seigneur sait tout depuis le commencement, prend quand même une tournure différente. Et il sait pourquoi il les a envoyés rechercher une fois de plus les filles à ce moment-là. Ce qui se passe aussi, c'est assez incroyable. Hein. Verset 4, chapitre 7, nous montâmes à la maison d'Ismaël et nous trouvâmes grâce aux yeux d'Ismaël de sorte que nous lui dîmes les paroles du Seigneur. Et il arriva que le Seigneur adoucit le cœur d'Ismaël et aussi de sa maison, de sorte qu'ils entreprirent le voyage avec nous, le voyage pour descendre dans le désert vers la tente de mon père. Ouais. Si, ça donne l'impression qu'ils se connaissaient déjà, enfin que leur famille se connaissait, parce que sinon il n'aurait pas eu l'inspiration d'aller voir Ismaël, donc je suppose qu'ils étaient quelque part amis, qu'ils se connaissaient, mais... Peut-être même de la famille, ils disaient que ça un podcast, c'était peut-être des cousins lointains, on sait pas trop. Quand même, il leur dit, bon, bah, ça fait 3 mois que vous nous avez pas vus, on a disparu, bon à l'époque c'est pas comme si les gens déménageaient du jour au lendemain et quittaient la ville, et eux ils reviennent, comme ça, en disant, on vient du désert, et on veut t'emmener avec nous, et ça devait très certainement nécessiter effectivement que leur cœur soit adouci par le Seigneur pour accepter de faire ça. Je trouve ça beau parce qu'il y a l'idée d'adoucir le cœur. On se rappelle de Néphi qui a eu le cœur adouci parce qu'il a prié le Seigneur et il a cru aux paroles de son père et il est allé dans le désert avec le cœur doux. Ici c'est un peu le même schéma qui se reproduit. Mais alors ils ont le cœur doux jusqu'à ce qu'ils partent et puis on ne sait pas combien de jours après avoir marché, hein, tandis que nous voyagions dans le désert, on a dit que c'était peut-être un voyage de 2 semaines, peut-être qu'au bout de 7 jours, ils se sont dit... Ça commence à être long, là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bah, pas tous. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a une partie qui... Bon, ça tombe bien, ils sont assortis. Hein. Il y a juste le bon nombre qui pourrait aller avec l'amant et les muelles. Il y a des gentils qui vont rester avec... Mais c'est ça, c'est pas anodin. Hein. Quand on voit l'amant et les muelles et 2 des filles d'Ismaël, on peut imaginer que c'est les épouses futures de l'amant et les muelles, peut-être, on sait pas. Moi, c'est ce que j'aime penser, mais on n'en sait rien, on spécule. Et les 2 fils d'Ismaël et leur famille, donc on voit qu'il y avait plusieurs familles en fait, hein, quand même, se rebellèrent contre nous, oui, contre moi, Néphi, et Sam, et leur père Ismaël, et son épouse, et ses 3 autres filles. Alors peut-être la future épouse de Néphi, de Sam, et peut-être de Zora, on ne sait pas trop. Voilà. Enfin voilà, 3 autres filles, et en tout cas Ismaël était fidèle. Et dans la dite rébellion, il voulait retourner au pays de Jérusalem. Bah tu m'étonnes, ça devait être quand même plus confortable. Là on peut que spéculer, mais ce qui est intéressant c'est la réponse de Néphi. Hein. C'est intéressant, il dit je parlais à l'amant et les muelles. Peut-être que la rébellion venait quand même un petit peu d'eux. Voilà, ils avaient un peu l'habitude, ça faisait un moment qu'ils étaient dans le désert tous les deux et qu'ils n'étaient pas contents. Et puis il leur dit, vous êtes mes frères aînés, comment se fait-il que vous soyez si durs de cœur et si aveugles d'esprit, que vous ayez besoin que moi, votre frère cadet, je vous parle, oui, et vous donne l'exemple. En même temps, quand il dit ça, j'ai envie de dire, bon, il les provoque un peu, là, il a vraiment envie de les énerver encore plus, parce que bon, vous êtes mes frères aînés, bon déjà, voilà, vous devriez montrer l'exemple, quoi. Comment ça se fait que moi, que si votre petit frère, bon, je veux dire, ils ont déjà d'eux-mêmes suffisamment, comment dire, d'idées pour se rebeller contre lui, et voilà, pas être content, en plus, il leur rajoute un peu du grain à moudre, mais bon. Il dit, comment ça se fait que je vous parle et que je vous donne l'exemple? Comment se fait-il que vous n'ayez pas écouté la parole du Seigneur? Comment se fait-il que vous ayez oublié que vous avez vu un ange du Seigneur? Bon, il y va quand même, bon, il essaye un peu de les secouer, quoi, donc il y va un peu fort. Mais... C'est intéressant à partir du dernier verset que tu as lu, verset 10, comment se fait-il que vous ayez oublié que vous avez vu un ange du Seigneur? Oui, comment se fait-il que vous ayez oublié les grandes choses que le Seigneur a faites pour nous en nous délivrant des mains de Laban et aussi en nous faisant obtenir les plaques? Et comment se fait-il que vous ayez oublié que le Seigneur est capable de tout faire selon sa volonté pour les enfants des hommes s'ils font preuve de foi en lui? Soyons-lui donc fidèles. Et là on voit, il répète 3 fois oublier. Est-ce que nous on n'oublie pas parfois aussi, hein? Et puis j'ai envie de dire, ils viennent juste de voir un miracle. La famille d'Ismaël, ils sont tous venus dans le désert avec eux, quoi. Hein, alors que c'était leur pays d'héritage, l'héritage du peuple d'Israël. Et là ils ont décidé de tout quitter pour les suivre. Une des façons dont on peut ne pas oublier.
C'est ce qui est dit, chapitre 6, chapitre 9, Écrire. les annales. J'ai bien aimé dans le podcast, ils ont parlé ensemble de concrètement eux comment ils font pour tenir leurs annales, enfin leur journal, de donner un peu des trucs. L'une des idées c'était peut-être d'élargir aussi notre vision de ce qu'est un journal. On a tous notre smartphone, on peut faire de la dictée, on peut enregistrer des vocaux, on peut faire des photos, faire des vidéos. Ne pas en tout cas laisser tomber complètement. Une chose qui m'a aidé, c'est juste d'écrire une note rapide, de devoir le faire plus tard, mais dans laquelle j'écris, tiens, j'ai eu cette révélation sur tel sujet, tel jour, et puis voilà, là en ce moment j'en ai 6 à écrire, qui datent des 6 derniers mois, mais je sais que je les ai pas tout à fait oubliés, ça m'a pris quelques secondes, et quand on se replonge dedans, le Seigneur il est bon parce qu'il veut qu'on tienne ses annales, et il nous rappelle des choses. Alors, peut-être qu'on peut continuer. Il sermonne un peu ses frères, et il essaie de leur faire rappeler que, en fait, on est en mission pour le Seigneur, on obéit à ses commandements, alors pourquoi voulez repartir? Surtout que le Seigneur a dit, si vous repartez, vous allez être détruits avec Jérusalem. Il leur donne le choix, il leur dit, or je vous dis que si vous retournez, vous périrez avec eux, et maintenant, si vous avez le choix, montez au pays, souvenez-vous des paroles que je vous dis, que si vous allez, vous périrez aussi, car c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur me contraint de parler. Ouais, après, bizarrement, ça leur plaît pas trop, quoi. Oui, tout ça. Il fut en colère contre moi, voilà. Et là, on apprend, et c'est intéressant, ils portèrent la main sur moi, car voici, ils étaient extrêmement furieux, et ils me lièrent de cordes. Donc, ils l'ont quand même passé à tabac une fois de plus. Hein. Là, il s'est encore fait frapper, lier, et il cherchait à m'ôter la vie, à me laisser dans le désert pour être dévoré par les bêtes sauvages. Oui, et puis c'est vrai que je dis bizarrement, ils sont un peu en colère, mais en fait, je dis bizarrement, mais ils auraient pu aussi réagir en disant qu'il avait parlé à quelqu'un d'humble et doux de cœur, les mêmes paroles, ça aurait quand même peut-être pu les faire... les éveiller. Voilà, les éveiller et qu'ils se disent ouais mince, en fait il a peut-être quand même un peu raison. Ça me fait penser à toutes ces fois où nous on est vraiment dans une grosse difficulté et on vient le dimanche et on écoute un sermon, oui souvenez-vous le Seigneur a fait ça et puis moi le Seigneur m'a libéré, on se dit c'est quand pour moi quoi. Et comment est-ce qu'on réagit? On peut tout à fait réagir comme tu viens de le dire, on est doux et oui d'accord je vais attendre, je vais patienter, le Seigneur sait tout depuis le commencement. Ou aussi on peut être peut-être en colère ou jaloux de ce que la personne dit. Ça peut être difficile, hein. Je pense que leur réaction est vraiment extrême, mais des fois on se retrouve dans le spectre de ce genre de réaction. Donc nous, on connaît déjà la suite de l'histoire et on s'attendait un peu à cette réaction de l'amant et Lémuel, mais en réalité des mêmes paroles peuvent provoquer des réactions très différentes selon l'état d'esprit de la personne qui les entend. Bon, ils viennent de le taper, ils sont furieux, ils le lient de cordes, ils veulent le laisser dans le désert pour être dévoré avec des bêtes sauvages. Bon, et Néphi, lui, il fait quoi? Il prie. Et il dit « Ô Seigneur, selon la foi que j'ai en toi, veuille me délivrer des mains de mes frères, oui, donne-moi donc de la force afin que je rompe ces liens dont je suis lié. » Et il arriva que lorsque j'y dis ces paroles, voici les liens se détachèrent de mes mains et de mes pieds, et je me tins debout devant mes frères et je leur parlais encore. Waouh. C'est pas pour rien que ce passage il a été mis. Néphi écrit ça beaucoup plus tard dans sa vie, et il l'écrit et il pense que c'est important qu'on l'entende. Je pense qu'il y a des grandes leçons qu'on peut tirer. Peut-être juste dans sa prière, dans les mots qu'il utilise. Oui, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que dans le podcast justement de cette semaine, Hank, il faisait un commentaire sur ces versets. Il dit qu'en anglais, dans le verset 17, il dit « Donne-moi de la force afin que je fasse sauter ces liens ». Et ensuite, il dit « Les liens se détachèrent ». Et du coup, ça appuyait pas du tout sur la même chose. Bon, je veux dire, on retire des leçons importantes dans les deux cas. Ce que je vois surtout, c'est que Néphi dit « Donne-moi donc de la force ». Et lorsqu'il dit ces paroles, les liens se détachèrent. Donc moi, ça me donne l'impression que des fois, on prie pour quelque chose, on a une réponse à notre prière, mais pas de la façon qu'on s'attendait. Mais en fait, on voit que des fois, ça peut aussi être l'inverse. Il demande pas un miracle, il dit « Donne-moi de la force ». Et en fait, il a un miracle, parce que les liens se détachent tout seuls. Ça fait du bien de savoir que des fois, ça peut aussi se passer comme ça. Et enfin, je pense que nous, personnellement, clairement, on l'a déjà vu. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, je sais pas, c'est des expériences qui te viennent, oui. On a prié et en fait, on souhaitait telle réponse et on l'a pas eu de la même façon. Moi, je me rappelle très bien de l'année dernière, quand du coup, on a tous les deux créé notre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur et que, clairement, moi, je me rappelle qu'on priait pour ne pas avoir besoin de trop entamer nos économies. Si possible, qu'en gros, que ça suffise, quoi. Et que voilà, ça se passe bien parce qu'on s'attendait à réduire nos revenus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on n'a pas du tout besoin d'entamer nos économies. Et au contraire, on a clairement augmenté nos économies en une année en étant tous les deux entrepreneurs. Je pense que comme pour Néphi, on va dire que nos prières, enfin la réponse à nos prières a dépassé nos attentes.
Et puis là, ça me fait penser aussi au discours magistral d'Elder Bednar sur le pouvoir habilitant du Christ, que l'expiation n'est pas juste pour nous sauver de nos péchés et nous offrir la résurrection, mais aussi pour nous permettre de nous dépasser dans certaines situations. Et il prend le premier exemple qu'il prend pour en parler, c'est de ça. Il dit, moi dans cette situation, j'aurais peut-être prié pour me venger de mes frères, pour... quelque chose leur arrive, mais lui il a prié pour... Il est plus fort que nous. Voilà. Il a prié pour avoir de la force, pour lui pouvoir se libérer de cette situation. Et pour continuer à leur parler juste après. Exactement, alors qu'il avait déjà essayé et échoué apparemment. Et c'est incroyable, donc on voit le caractère de Néphi, sa nature, elle est incroyable. Non mais c'est vrai que c'est fou, parce que ces 6 mots après, je me tends devant mes frères et je leur parlais encore. En gros il a été libéré, on a pu se dire, ça a été pour s'enfuir, voilà, prendre de l'avance, faire en sorte qu'on ne tue pas quoi. Ouais. Et ben non, il reste là, il se tient devant eux et il leur parle encore. Parce qu'en fait c'est parce qu'il sait pourquoi il leur parle en fait. Ouais. Et qu'il les aime, je pense. Mais ce passage et la suite montrent l'amour profond qu'il a pour eux, parce que justement, il leur parle encore, il arriva qu'ils furent encore en colère contre moi et cherchèrent à porter la main sur moi. Ça recommence. Ouais. Bizarrement. Mais voici une des filles d'Ismaël, oui, et aussi sa mère, et un des fils d'Ismaël plaidèrent auprès de mes frères, de sorte qu'ils se laissèrent attendrir le cœur, et ils cessèrent de s'efforcer de m'ôter la vie. Encore une fois, peut-être que Néphi n'avait pas du tout cette vision, il s'est dit, peut-être si je leur parle encore, ils vont avoir le cœur adouci, et c'est venu par le biais de quelqu'un d'autre. Et du coup, qu'est-ce qui arrive ? Ils furent attristés à cause de leur méchanceté, de sorte qu'ils se prosternèrent devant moi et me supplièrent de leur pardonner ce qu'ils avaient fait contre moi. Et c'est fou ça, parce qu'en fait on a quand même tendance à se rappeler du gros de l'histoire, et que voilà, en résumé, l'amant et les muels ils sont méchants. Mais en fait on voit qu'il y a souvent, finalement il y a quand même plusieurs passages où il y a ces petites éclaircies là, où en fait, je sais pas, là on n'a pas l'impression qu'on nous parle de l'amant et les muels quoi. Ils furent attristés à cause de leur méchanceté. Ils me supplièrent de leur pardonner ce qu'ils avaient fait contre moi. Et juste après, Néphi, il est impressionnant. Il dit, il arriva que je leur pardonnais franchement tout ce qu'ils avaient fait. Presque instantanément, tout ce qu'ils ont fait. On peut seulement imaginer l'amour qu'il avait pour ses grands frères, quoi. C'est incroyable. Et effectivement, il les tourne vers le Seigneur derrière ça. Et il le fit. Donc ils ont prié le Seigneur et ils ont cherché à obtenir le pardon. Ce qui l'intéresse, c'est de les tourner vers Dieu. C'est un message important, de toujours se concentrer sur le Seigneur qui est l'auteur de toutes ces choses. Et pas sur la personne qui est l'instrument. Même si on peut avoir des personnes des dirigeants, des instructeurs qui peuvent être impressionnants et forts comme Néphi, le but c'est qu'ils nous tournent vers le Seigneur. Alors chapitre 8, ce qui m'a toujours frustré sur ce chapitre 8, à la base il n'y avait pas de découpe de chapitre. Il n'y avait pas de traits et un chapitre 8. Et je me suis dit, ce chapitre il est merveilleux, mais ce premier verset, il arriva que nous avions rassemblé toutes sortes de semences de toute espèce, à la fois des graines de toute espèce, aussi des semences de fruits de toute espèce. Et ensuite il parle du songe de Lévi. C'est quoi le rapport quoi? C'est quoi le rapport? Grâce au podcast. Exactement. Et j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, la postérité de Léhi était super important pour lui. Et en anglais, on parle de postérité, on parle aussi de seed, des graines. Okay. Et en fait, ici, disons que l'allégorie de la postérité va jusqu'aux graines et aux semences qui sont mentionnées jusque-là, en fait, littéralement. Et aussi, ici, on parle de semences et de graines et de fruits. Parler d'un fruit. Et ensuite, il parle d'un arbre et d'un fruit dans le rêve de Léhi. Je trouve ça génial, en fait, que les choses tout à fait littérales et temporelles, finalement, se transforment juste après en choses spirituelles. Une fois de plus, c'est des choses qui préoccupent. Qui ensuite mènent à des révélations. Et alors, Léhi leur annonce « J'ai eu un songe » ou en d'autres termes, « J'ai eu une vision ». On peut imaginer la réaction de sa famille. Attends, t'as déjà une vision, ça nous a fait partir dans le désert. Une autre, on a dû aller se battre avec Laban. Une autre, on a encore fait 1 mois de voyage. Et puis Néphi aurait pu se dire, j'ai failli mourir sur le retour, celui-là. Encore un rêve, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, non mais arrête tes rêves s'il te plaît. Encore une fois, ce rêve il est motivé par quoi? À cause de ce que j'ai vu, j'ai des raisons de me réjouir dans le Seigneur à cause de Néphi et aussi de Sam, car j'ai raison de penser qu'eux et aussi beaucoup de leur postérité seront sauvés. Mais voici, l'amant et les muels, j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous, car voici, il m'a semblé voir dans mon songe un désert sombre et désolé. Donc, il ne donne pas tout de suite la raison pourquoi il y a des craintes, mais on voit que
le rêve l'annonce était... la couleur, voilà, direct. Et le rêve était vraiment motivé par sa famille, quoi. Ouais. Et on voit que ces choses, en fait, ensuite peuvent s'appliquer à nous tous. Il dit j'éprouve des craintes extrêmes à cause de vous. Hmm. Et c'est intéressant parce qu'il dit des craintes extrêmes, il dit pas une frustration extrême à cause de vous ou de la colère extrême à cause de vous, parce que décidément, vous voulez vraiment rien écouter. Mais il dit des craintes extrêmes à cause de vous. Donc, voilà, il a peur parce qu'il les aime. Ça me fait penser aussi au fait que la crainte, elle peut être justifiée ou non, elle peut être aussi changée, et que finalement ce qu'il voit dans le rêve n'est pas définitif. Regardons ce rêve et peut-être attardons un tout petit peu sur le début, dont on parle moins, parce qu'on parle tout de suite de l'arbre. Nous, quand on parle de ça, on parle de l'arbre, de la barre de fer, du bâtiment spacieux. Et là, le début est quand même étrange. Hein. Il m'a semblé voir dans mon songe un désert sombre et désolé. Et il dit, et il arriva que je vis un homme et il était vêtu d'un vêtement blanc. Là, j'ai l'impression que c'est là le commencement. Et il arriva que je vis un homme, il était vêtu d'un vêtement blanc, et il vint se tenir devant moi. Il arriva qu'il me parla et m'invita à le suivre. Il arriva que, comme je le suivais, je me vis dans une solitude sombre et désolée. Il y a quelqu'un qui vient de voir, bon, un vêtement blanc, donc on s'imagine que c'est un ange, enfin voilà, quelqu'un, c'est positif. Alors, quoi, là, voilà. il lui dit quand même... il nous dit pas. De me suivre, on peut imaginer, viens et suis-moi. Voilà, il l'invite à le suivre, et ensuite il se retrouve dans une solitude sombre. Alors, solitude, déjà, moi ça me donne l'impression que, déjà, il l'a abandonné. Finalement, il est parce plus qu'il est là. tout seul. Et sombre et désolé. Donc, tout à fait. Et bon, ben, la On se prochaine dit, fois, je le suivrai pas, quoi. Voilà, quelle est l'utilité finalement et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors... Mais c'est intéressant parce qu'il y a une petite subtilité que John faisait dans le podcast. Il disait, il arriva que comme je le suivais, je me vis dans une solitude sombre et désolée. Et qu'en fait, finalement, peut-être qu'avant, on était déjà dans une solitude, entre guillemets, sombre et désolée, mais il s'en était pas rendu compte. Comme ce personnage est arrivé et qui est habillé en blanc et qui est peut-être lumineux, ben là, il se rend compte qu'en fait, avant qu'il arrive, il avait été dans cette solitude sombre et désolée. Donc, aussi comme ça. Mais après, bon, quand même, dans le 8, on est dit quand même, et lorsque j'ai voyagé pendant l'espace de nombreuses heures dans les ténèbres... Moi, je me dis que si le guide était toujours là, je lui ai dit, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il lui aurait peut-être posé la question plutôt que de se mettre à prier, quoi. Il était probablement là, mais en tout cas, il pouvait pas lui parler. Ouais. Je sais pas. Il commence à prier. Je commençais à prier le Seigneur d'être miséricordieux envers moi, selon l'immensité de ses tendres miséricordes. Et il arriva que lorsque j'eus prié le Seigneur, je vis un champ vaste et spacieux, et il arriva que je vis un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Après de nombreuses heures, il a eu l'idée de prier. Enfin, il y a deux choses qu'on peut voir, je pense. C'est qu'il n'a pas eu peur de rester de nombreuses heures dans les ténèbres, dans le sens où il a été patient. Finalement, il n'a pas prié au bout de 5 minutes, quoi. Je pense qu'il peut-être qu'il s'attendait au bout d'un moment à avoir de la lumière. Vu qu'il avait suivi ce personnage, qu'il avait invité à le suivre, il a dû se dire, bon, peut-être qu'il avait confiance qu'il allait arriver quelque part. Au bout d'un moment, ça devenait vraiment long, donc là, il a prié. Dans le podcast, ils en parlaient, et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que cette solitude sombre et désolée, ça peut représenter notre vie terrestre. Oui. On est dans un monde désolé, où il y a plein de difficultés. Ça peut être long. Ça peut être long. Et il se rend compte qu'il est dans une solitude sombre et désolée parce qu'il a accepté de suivre cette personne. Ouais. Donc peut-être que quand on reçoit le Christ, finalement, on entend parler du Christ. On se rend compte que, ah ouais, en fait, je suis pas là où je devrais. Ma vie avant était peut-être pas ce qu'il fallait, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose de mieux. Et donc on s'en rend compte parce qu'on accepte de suivre, mais c'est pas tout. Il a fallu qu'il aille prier pour pouvoir avoir les yeux ouverts à ce moment-là. Et une citation qu'ils ont utilisée dans le podcast, c'était que on peut pas comprendre la rédemption si on n'a pas compris la chute d'abord. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que là, il a les yeux ouverts sur son état déchu. Et c'est grâce à ça, c'est une étape nécessaire pour ensuite qu'il apprécie ce champ vaste et spacieux et cette lumière. Pour pouvoir le comprendre et s'il n'y avait pas eu ce voyage et que tout de suite il l'avait amené dans le champ, finalement il n'aurait pas apprécié non plus de la même manière ce qu'il a vu après. Donc. On peut penser à l'expérience de Joseph Smith, qui a eu une période de ténèbres juste avant la lumière, et qu'est-ce qui a transitionné de l'un à l'autre? La prière, n'est-ce pas? Et donc il y a plein d'expériences comme ça où lumière et ténèbres viennent se confronter fortement, et on voit que c'est ça qui rend la lumière plus brillante, plus brillante. Exactement. C'est vrai. Je trouve ça beau, le verset 10, le fruit était désirable pour rendre heureux. Là, je viens de penser à la citation de président Nelson il y a quelques conférences où il disait que, en fait, il y a rien qui va nous donner un vrai bonheur durable, les honneurs du monde, la richesse, toutes ces choses-là. C'est plus fatigant d'essayer de trouver le bonheur dans ces choses que en suivant le Christ.
Et là, c'est la vérité. En fait, si on se rend pas compte de ça, si on sort pas de cette solitude de ténèbres, on va continuer à chercher les choses du monde. Et en fait, s'il y a qu'en cherchant le Christ qu'on pourra trouver ce qui rend heureux. Ce fruit était désirable pour rendre heureux. On continue la lecture. Il arriva, au verset 11, que je m'avançais et que j'en mangeais du fruit, et je vis qu'il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais jamais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc au point de dépasser en blancheur tout ce que j'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Et là, la causalité, c'est pourquoi je commençais à désirer que ma famille en mangeât aussi, car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Là, ça me marque en le lisant, je savais qui était désirable. Il en a fait l'expérience. Et c'est pour ça qu'il avait envie de le partager avec sa famille. Comme tu dis, oui, on voit que sa réaction immédiate, il veut en parler à sa famille. Enfin, il veut que sa famille en mange aussi. Quoi. Et c'est intéressant parce qu'avec un arbre aussi lumineux, un fruit aussi bon, on peut penser qu'il se concentrait le regard sur cet arbre. Et au verset d'après, je jetais les regards autour de moi, dans l'espoir de découvrir peut-être ma famille. Donc il n'y a que cet amour pour sa famille qui l'a fait tourner les yeux ailleurs. Ouais, sinon il était focalisé sur l'arbre, il n'avait pas remarqué ce qu'il y avait autour. Et là, bon, il commence à voir plusieurs choses. D'abord, il voit cette rivière d'eau. Je vis une rivière d'eau et elle coulait et elle était près de l'arbre dont je mangeais le fruit. Et je regardais pour voir d'où elle venait. Et je vis son point de départ à une petite distance. Donc la source, on peut imaginer. Et à son point de départ, je vis votre mère Saria et Sam et Néphi, et ils se tenaient là comme s'ils ne savaient où aller. Et il arriva que je leur fis signe, et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi, manger du fruit qui était plus désirable que tout autre fruit. Et il arriva qu'ils vinrent à moi et mangèrent aussi du fruit. Pourquoi ils ne voient pas l'amant et les muets en même temps ? Il les voit pas tout de suite. Oui, c'est en deux temps, pourtant c'est la même famille. Oui, c'est vrai. Je trouve ça vraiment, encore aujourd'hui, je suis un peu perplexe, je suis déçu qu'ils n'en aient pas parlé dans le podcast pour m'illuminer là-dessus, parce que finalement c'est en deux temps alors que c'est la même famille. Et donc ils voient d'abord ceux qui vont venir, ils ne savaient pas où aller. On peut penser à l'écriture de 123, certaines personnes ne trouvent pas la vérité parce qu'ils ne savent pas où la trouver. C'est John qui l'a cité, et il leur fit signe et leur dit d'une voix forte qu'ils devaient venir. Moi, si je voulais que ma famille vienne, je serais allé les chercher par la main. Je sais qu'avec notre fils qui est tout jeune, si on le prend pas par la main pour venir faire quelque chose, il nous écoute pas forcément. Alors, en plus, il dit que c'est à une petite distance. En plus, donc, il aurait pu faire l'aller-retour, non ? C'est pas loin, il aurait pu aller les chercher et leur montrer le chemin. Alors pourquoi, à ton avis ? Il nous dit qu'il reste... Et en plus, après, dans les versets 18, 19, 20, plusieurs fois, il dit « L'arbre à côté duquel je me tenais, l'arbre à côté duquel je me tenais. » Et donc, voilà, en gros, on comprend qu'il reste à côté de l'arbre. Il veut pas bouger de l'arbre. Il reste à l'arbre. Ouais. Et en fait, par contre, il leur fait des signes, il leur crie d'une voix forte, donc voilà, il fait des efforts pour qu'ils le voient, pour qu'ils l'entendent, pour qu'ils viennent. Mais lui, il reste à l'arbre. Si nous, on veut amener notre famille, nous, on doit rester auprès de l'arbre. Exactement. On ne doit pas aller les chercher et on doit les appeler depuis là. Lui, il sait qu'il est au bon endroit, il a trouvé le fruit, il ne veut pas le quitter. Moi, ça me fait penser aussi au fait que là, il a son rôle de prophète, il est auprès du Christ et il invite les gens à venir. Et là, il invite sa famille particulièrement. Et en fait, on peut pas amener quelqu'un là où on n'est pas nous-mêmes. C'est aussi un peu le message ici. Mais on a le droit de leur faire des signes et de dire d'une voix forte aussi. Voilà. Okay. Faut être explicite, quoi. Voilà, faut pas gentiment, et il m'a pas vu, dommage. S'il avait murmuré, je pense pas qu'il aurait entendu et qu'il serait venu. Concrètement, dans l'application, au début, on était invité à penser à quelqu'un qu'on aime. Et moi, je pense à des personnes que j'aime, mais qui soit sont éloignées de l'église, ou soit connaissent pas du tout le Christ. Et j'aimerais bien qu'ils viennent au Christ. C'est un désir que j'ai, mais je sais pas toujours comment faire. Et parfois, quand je suis avec eux, ils vont peut-être faire des choses qui me feraient en fait baisser mes standards. Allez, je vais aller me moquer de quelqu'un, ou je vais rire à une blague qu'il faudrait peut-être pas, ou allez, il va me poser une question sur le Christ, mais j'aurais peut-être honte d'y répondre, et je baisse mes standards. Est-ce que je m'éloigne pas de l'arbre quand je fais ça ? Je viens vers eux au lieu de les amener vers moi. Et je pense que c'est fort cette idée de rester près de l'arbre et qu'il n'y a que ça qui fera que eux puissent venir au Christ. Donc ici on voit que Saria, Sam et Néphi viennent à Léhi, à l'arbre. Ils viennent manger du fruit qui était plus désirable que toute autre chose. Un fruit qui était désirable pour rendre heureux, on apprend au verset 10. À présent, on a dit c'était intéressant parce que l'amant et les muelles n'apparaissent pas d'emblée. On ne les voit pas tout de suite. Donc il devait quand même, dans cette vision, avoir une influence de ses propres sentiments, je pense. Il était guidé par ce qu'il ressentait. Et là, il se retourne au verset 17
Il désirait que l'amant et l'émuel vinssent aussi manger du fruit. C'est pourquoi je jetai les regards vers le point de départ de la rivière dans l'espoir de les voir. Et il arriva que je les vis, mais ils ne voulurent pas venir à moi manger du fruit. Voilà, on comprend du coup pourquoi dans l'introduction il nous disait qu'il craignait extrêmement pour eux. Et là c'est vrai qu'on voit bien le mot qui est choisi, c'est pas que qu'ils ne pouvaient pas ou que eux étaient plus loin ou je sais pas qu'ils étaient de l'autre côté de la rivière et qu'ils n'avaient pas de pont pour traverser. C'est qu'ils ne voulaient pas, c'est clair, ils n'avaient pas envie de venir alors qu'il y avait déjà leur père, leur mère et deux de leurs frères qui étaient sur place. Alors voyons ce qui se passe après. Et là il va commencer à décrire beaucoup plus ce qu'il a autour de lui. Et je vis une barre de fer et elle s'étendait le long du bord de la rivière et menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Du coup, la manière en tout cas dont il explique le déroulé du récit de son rêve, on voit qu'il se concentre vraiment d'abord sur l'arbre et sur le fruit, comme si au début il voyait vraiment que ça, et c'est après qu'il commence à s'intéresser un peu au reste. On voit qu'en premier lieu il se concentre sur l'arbre, sur le fruit, sur la parole. Sur le Christ. Dans cette barre de fer, elle est importante. En fait, on peut même regarder les notes de bas de page et on apprend l'interprétation de cette barre de fer qui est donnée après dans un Éphésiens 11-25. Ouais, c'est vrai, parce que finalement, le rêve de Léhi en lui-même, c'est vrai que c'est assez court et il décrit vraiment juste ce qui s'est passé, mais là, pour l'instant, il donne pas tellement d'interprétation. Bon, on sait qu'il a reçu une interprétation, sinon il serait pas heureux pour Saria, Néphi et Sam et craintif à l'égard de l'amant Lémuel, donc ça veut dire qu'il sait ce que ça signifie. Je pense que c'est important de savoir la signification ici dans 1 Éphésiens 11-25. Et il arriva que je vis que la barre de fer que mon père avait vue était la parole de Dieu qui conduisait à la source d'eau vive ou à l'arbre de vie, laquelle eau est une représentation de l'amour de Dieu. Et je vis aussi que l'arbre de vie était une représentation de l'amour de Dieu. Donc là, on a deux interprétations qui sont données. Dans le discours de Elder Bednar qu'il a donné en avril 2022, et qui s'intitule « Mais nous ne fîmes pas attention à eux », et à un moment, il nous décrit bien ce que veut dire la parole. Et Néphi leur dit que c'était la parole de Dieu, et quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais. Et les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Et Elder Bednar nous précise « Notez que la capacité de résister aux tentations et aux traits enflammés de l'adversaire est promise aux personnes qui se tiennent avec fermeté, et non à celles qui s'agrippent seulement à la parole de Dieu. Il est intéressant de remarquer que l'apôtre Jean a défini Jésus-Christ comme étant la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par conséquent, l'un des noms de Jésus-Christ est la parole. Voilà, la parole de Dieu, évidemment, c'est la parole de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, qui sort de la bouche des prophètes, mais c'est aussi Jésus-Christ lui-même en fait. Donc Jésus-Christ lui-même nous amène à l'amour de Dieu, aux fruits qu'on peut goûter à Dieu, l'arbre peut-être, au bonheur. Et à son amour, et au bonheur. Verset 20, et je vis aussi un sentier étroit et resserré. Alors là on sait que Jésus-Christ a dit, et même d'autres prophètes, que le sentier étroit et resserré, c'est finalement l'évangile sur lequel on doit marcher. On peut le voir aussi dans les notes de bas de page. Et ce sentier longeait la barre de fer jusqu'à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et il passait par le point de départ de la source jusqu'à un champ vaste et spacieux, comme si cela avait été un monde. Il y avait une réflexion qui a été faite dans le podcast justement qui était intéressante, j'ai trouvé. Donc bien sûr on pense à la barre de fer comme un guide qui va nous mener jusqu'à l'arbre et à laquelle il faut effectivement qu'on se tienne fermement et qu'on la lâche pas pour pouvoir arriver au bon endroit. Et l'invité de cette semaine disait que ça pouvait être aussi vu comme un garde-corps finalement, comme une barrière. Une barrière, qui nous protège aussi de la rivière et qui nous empêche de tomber dans la rivière. Voilà, tout à fait, parce qu'on sait plus tard aussi dans l'interprétation que cette rivière, elle était sale. Et c'était finalement les profondeurs de l'enfer et le péché. Donc si on suit Jésus-Christ, il peut nous protéger et nous empêcher de tomber, nous noyer dans cette rivière de l'enfer et du péché. Ici on a posé le décor et je vis d'innombrables multitudes dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. C'est marrant parce que du coup, là, on voit que non seulement il faut être résolu une fois qu'on est sur le sentier à tenir la barre de fer, mais en fait, là, il marche résolument, ne serait-ce que pour parvenir au sentier. Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais fait attention à moi ce non détail. Plus.
Pour moi, peut-être là, ça veut dire déjà que le sentier en lui-même, c'est vraiment le chemin des alliances. Et donc, marcher résolument, voilà, c'est associé à la foi. Donc, il faut d'abord avoir foi de l'intérêt d'aller s'agripper à cette barre de fer. C'est intéressant, on pense à tous nos amis de l'église qui ont besoin effectivement de faire preuve de foi et d'être résolus pour aller jusqu'au baptême déjà. Et là, il réinsiste sur le fait qu'il se tient à côté de l'arbre. Toujours, il bouge pas. Il bouge pas, on devrait pas bouger non plus. Et il arriva qu'ils s'avancèrent et s'engagèrent dans le sentier qui menait à l'arbre. Et je trouve ça intéressant. S'engagèrent, on voit juste avant résolument, là il y a un engagement, il y a vraiment l'aspect de c'est quelque chose que je désire profondément, je m'y engage. Que ce soit intentionnel. Et alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est engagé, qu'on est résolu, qu'on arrive à cette barre de fer? Et il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres. Comment ça? C'est pas le ciel bleu, les bisounours et tout? Non, mais je pensais que tu allais réagir sur s'éleva. Oui, c'est vrai. Donc il y avait une réflexion que j'avais beaucoup aimée aussi dans le podcast cette semaine. Du fait que généralement le brouillard, on va dire, il tombe du ciel, quoi. Il s'élève pas en fait. Il s'élève pas du sol. Et là, il dit qu'il s'élève un brouillard de ténèbres. Donc pas forcément pu le voir arriver, quoi. Et ils sont déjà agrippés. Parce que si ils attendent que le brouillard arrive pour chercher la barre, ils vont peut-être pas la retrouver. Et on voit que le brouillard s'élève pour les personnes qui sont déjà engagées sur le sentier. Donc peut-être que ça leur vient comme une surprise. On s'engage dans le baptême, on commence à respecter les commandements et là... On voit l'arbre loin qui est beau, avec le fruit qui est désirable et qu'on veut atteindre. Et d'un coup, bam, on se prend un brouillard de ténèbres. Un brouillard de ténèbres qui représente, on peut dire peut-être tout de suite l'interprétation, les difficultés, l'influence aussi de Satan, qui veut continuer de nous avoir, même si on a attrapé la barre de fer. Ça ne veut pas dire que d'un coup on est dans une bulle protégée. Oui, tout à fait. Donc, on peut le lire dans 12-17. Un Éphésiens 12-17, et les brouillards de ténèbres sont les tentations du diable qui aveuglent les yeux et endurcissent le cœur des enfants des hommes et les entraînent sur des larges routes afin qu'ils périssent et se perdent. Donc les tentations du diable qui essayent de nous aveugler. Oui, c'est le but d'un brouillard, c'est qu'on ne voit pas bien, ou au moins que ce soit distordu peut-être. J'aimais bien cette notion dont ils ont parlé dans le podcast, que ça peut pas forcément cacher entièrement, flouter un peu les choses, et donc rendre l'arbre peut-être moins attirant aussi. Et donc un brouillard de ténèbres extrêmement grand, je continue au verset 23, au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Et donc là on a un premier groupe qui était engagé, qui avait marché résolument, mais à cause du brouillard, ils se perdirent. Donc on peut en déduire que là, ce premier groupe, ils n'avaient pas tenu la barre de fer en fait. Oui, c'est vrai, ils s'engagèrent sur le sentier, on ne nous dit pas qu'ils ont attrapé la barre de fer, ils sont peut-être simplement restés effectivement sur le sentier. Deuxième groupe. Il arriva que j'en vis d'autres marcher résolument, et ils s'avancèrent et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer. Et ils marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. C'est marrant parce que ça fait, dans la tête j'ai cette image de quand on est petit et qu'on descend des grands escaliers et qu'il y a cette barre, des fois si c'est dans un lieu public, une barre au milieu, on aime bien caresser la barre tout en descendant, alors qu'on va avoir des personnes âgées qui elles vont vraiment servir de cette barre pour être sûr de ne pas tomber. Et quand on se sent un peu en confiance, on va pas s'agripper, on va juste un peu elle est là, je sais qu'elle est là au cas où, alors que là on nous demande pas justement de savoir qu'elle est là au cas où, de juste mettre un doigt dessus, mais vraiment de pas seulement s'agripper comme si on voulait se sauver, mais de vraiment la tenir fermement tout le long. Et lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent les regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. Et je jetai aussi les regards autour de moi et vis de l'autre côté de la rivière un grand et spacieux édifice, et il semblait être en l'air, bien au-dessus de la terre. C'est le château ambulant. Carrément. Alors c'est intéressant parce que dans le podcast, ils nous apprennent que l'idée qu'il soit dans les airs contraste avec l'arbre qui lui a des racines. Qui est enraciné, qui est bien ancré dans la terre. Là, il n'y a pas de fondation, on voit pas le démarrage du bâtiment. Et il y a une petite pépite dans la Bible qui nous parle d'un des titres surprenants de Satan. Dans Éphésiens 2, au verset 2, il est dit « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » John, by the way, met ça en relation avec une citation de frère McConkie, un des apôtres, qui a dit ça dans les années 70, où il disait que l'influence de Satan était dans les airs autour de nous. Et John faisait le lien en disant mais aujourd'hui ça me fait penser à la Wi-Fi, à l'influence de Satan qui peut être même dans notre poche et dans les airs autour de nous. C'était, je trouvais, assez remarquable comme idée. Et on revient sur notre bâtiment, spacieux édifice, bien haut
en l'air, bien au-dessus de la terre. C'est marrant aussi cette expression bien haut au-dessus de la terre. Enfin, là, ça me fait juste penser à prendre les gens de haut et pas avoir les pieds sur terre. Ce qui est intéressant aussi, il expliquait que si on est dans ce brouillard de ténèbres qui floute peut-être l'arbre de vie, ce qu'on voit le plus facilement, c'est ce bâtiment qui est bien haut dans les airs. Et ce brouillard nous floute notre vue, mais pas forcément notre ouïe, et on peut entendre peut-être les bruits et aussi les moqueries de ceux qui se tiennent dans ce bâtiment. Il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée, et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux, et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Vu qu'il y a tout type de personnes, finalement, ceux qui vont à l'arbre, il y a aussi tout type de personnes. Il y a aussi des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Tout le monde peut être touché par tout le monde peut être sensible à la moquerie de l'une des personnes qui est dans l'arbre. Il donnait un exemple un peu rigolo, il disait, si un jeune s'habille d'une certaine manière et que son père ou sa mère se moque de lui et dit « Oh, mais c'est ridicule, ton accoutrement », ça va pas forcément le toucher. Par contre, si c'est l'un de ses copains qui se moque de lui, là, par contre, ça va le toucher. Du fait qu'il y a toutes les catégories de personnes dans ce grand et spacieux édifice, ils peuvent aussi toucher tous ceux qui sont près de l'arbre, en fait. Et puis c'est difficile parce qu'on a tous envie d'appartenir au groupe, on a tous ce besoin d'approbation. Et là, en fait, on doit se tenir à l'encontre du monde et de son orgueil, et on doit finalement être hors du monde. Mais on se rend bien compte, et j'ai aimé ton exemple, où tu parlais d'un père qui pourrait peut-être se moquer de la tenue d'un de ses enfants. On peut tous se retrouver à un endroit ou à un autre de ce rêve. On n'est pas... soit on est sur le chemin, soit on est à l'arbre, soit on est dans le spacieux édifice, soit on est dans la rivière. En fait, dans la même journée, on peut avoir un pied dans la rivière, un bras dans le spacieux édifice, et puis on peut être au milieu du chemin, et en fin de journée, on espère qu'on arrive à l'arbre, et le lendemain, on retourne sur le chemin au milieu des tentations. Vraiment, ça peut s'appliquer à nous. Alors bien sûr, on est invité à pas avoir une résidence secondaire dans le spacieux et grand édifice. On n'est pas immunisé d'aucune de ces situations. Et maintenant, moi, Néphi, je ne dis pas toutes les paroles de mon père, mais pour être bref dans ce que j'ai écrit, voici, il vit d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, et elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer, et se laisser choir, et manger du fruit de l'arbre. Et ils se tenaient continuellement avec fermeté à la barre de fer, et c'est la différence avec le groupe juste avant. Voilà, et c'était agrippé, et eux ont eu honte, alors que là, en se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, ils se sont laissés choir. Alors j'étais pas sûr de ce que ce verbe voulait dire jusqu'à il y a peu, où j'ai appris qu'en fait c'est tomber face à un signe d'adoration finalement devant Dieu. Moi avant, j'avais plutôt l'idée ils arrivent et se laissent choir plutôt comme je suis arrivée et je suis fatiguée maintenant quoi. Et plutôt le côté ils ont fait tous les efforts et là enfin ils peuvent un peu se reposer et se laisser tomber et s'asseoir un peu au pied de l'arbre alors qu'ils ont été debout et qu'ils ont avancé, ils se sont tenus fermement pendant tout ce temps. Voilà. Moi avant c'était ça que j'avais comme image dans la tête, c'est qu'ils arrivent et enfin ils peuvent un peu relâcher la pression entre guillemets. Mais j'aime bien l'idée qu'en fait ils viennent en adoration devant l'arbre. Bien sûr. Avant de manger du fruit. Il y a cette attitude de révérence. Il vit aussi d'autres multitudes se diriger en tâtonnant vers ce grand et spacieux édifice. Il arriva que beaucoup furent noyés dans les profondeurs de la source et beaucoup disparurent à ses yeux, errant sur des routes étranges. Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit, mais nous ne fîmes pas attention à eux. Notre réflexion que j'ai trouvée intéressante dans le podcast, c'est qu'il disait c'est marrant, ils sont dans ce grand et spacieux édifice, ils sont habillés de manière raffinée, il y a toutes sortes de personnes, et on s'imagine qu'ils peuvent faire la fête là-bas, avoir des grands festins, je sais pas, s'amuser, etc. Et apparemment, ils ont rien d'autre à faire que d'être aux fenêtres et de se moquer de ceux qui sont vers l'arbre. Satan lui-même, ça intéresse pas de se reposer, de s'amuser. Ce qu'il veut, c'est nous rendre malheureux. Et en fait, là, on voit que ces personnes, elles sont sous l'influence de Satan. Elles sont pas satisfaites, elles ont pas la paix, elles sont pas heureuses. Non, elles ont quand même ce manque et continuent de regarder ces personnes qui sont vers l'arbre. Mais je pense que t'as raison de dire qu'elles sont pas heureuses, parce qu'en fait, le seul bonheur qu'on trouve dans ce rêve, c'est de prendre du fruit. Et quand on est dans ce bâtiment, on n'est pas heureux. Ici, ils disent « Nous ne fîmes pas attention à eux. Voici les paroles de mon père.
terre, car tous ceux qui leur avaient prêté attention étaient tombés. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire attention à eux? Parce que ils nous montrent du doigt, ils rigolent, ils crient, ils se moquent, ils parlent certainement fort pour qu'on les entende. Et comment on fait pour ne pas faire attention à eux? Parce qu'on veut pas tomber. Le discours d'Alder Badnar, son discours s'intitule « Mais nous ne filmons pas attention à eux ». Il nous donne plusieurs pistes dans son discours, il y a un passage que j'ai trouvé intéressant. Au cours de mes visites aux membres de l'église du monde entier, je leur pose souvent la question « Qu'est-ce qui vous aide à ne pas faire attention aux influences du monde, aux moqueries et au mépris ?» Leurs réponses sont très édifiantes. Les membres vaillants soulignent souvent l'importance d'inviter le pouvoir du Saint-Esprit dans leur vie par l'étude approfondie des Écritures, la prière fervente et une préparation adéquate pour prendre part à l'ordonnance de la Sainte Seine. Ils font aussi souvent référence au soutien spirituel de membres fidèles de leur famille, ainsi que d'amis loyaux, aux leçons indispensables qu'ils apprennent grâce au service dans l'église rétablie du Seigneur et à leur capacité de discerner l'absence complète de substance dans tout ce qui se trouve dans le grand et spacieux édifice ou qui en provient. Leurs convictions et leurs connaissances spirituelles sont individuelles, personnelles et précises. Elles ne sont ni générales ni abstraites. Et c'est vrai que là, ne pas faire attention, c'est facile à dire, quoi. Ça veut dire, on ne doit pas les regarder. Mais en fait, pour pas les regarder, il faut être en train de faire autre chose. Oui, exactement. Et il parle d'études approfondies d'écriture, de prière, de se préparer à l'ordonnance de la Sainte Seine, de service, de soutien de membres et d'amis loyaux. Et finalement, lorsqu'on fait toutes ces choses qui sont avant, on en vient à ne pas être attiré par ce grand et spacieux édifice. Je pense que ça dépend effectivement de l'orientation de notre vie. Du coup, ne pas faire attention, c'est pas passif. Encore une fois, tout à l'heure, on disait qu'il faut s'engager sur le chemin, il faut utiliser son libre arbitre et faire des choix, être résolu. Et il y a 2 écritures que j'ai trouvées et que le podcast mentionnait aussi, l'une des 2. C'est dans Alma 32, 42, où il parle de l'arbre. Et il dit à la fin « Et vous vous ferez un festin de ce fruit jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, de sorte que vous n'aurez ni faim ni soif. » Et il dit il faut continuer à manger, en fait. On ne peut pas juste prendre une petite bouchée et puis c'est fini. Et donc, et il faisait cette comparaison très rigolote en disant Néphi se faisait de la confiture et des tartes du fruit précieux, voilà. Et c'était tout ce qui l'intéressait. Mais c'est vrai, si on se fait un vrai festin, et le mot festin revient souvent, et justement j'aimerais prendre cette autre écriture dans 2 Néphi 31, à partir du verset 19. « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré. » Donc on a le sentier étroit, la barre de fer. « Voici, je vous dis que non. Car vous n'êtes arrivés jusque-là que par la parole du Christ, la barre de fer, avec une foi ferme en lui, c'était l'aspect résolu avant, mais vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. C'est pourquoi vous devez marcher résolument, on entend les mêmes paroles, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Et moi je trouve que cette écriture, on la connaît plutôt bien dans l'Église, elle prend un sens nouveau quand on l'imagine en train de marcher sur ce sentier, de se faire un festin de la parole du Christ. Et puis là il nous donne des indices en plus. On a dit que ignorer l'espace édifice n'était pas juste passif. Ici il nous dit il faut qu'on marche résolument avec constance en ayant une espérance, une pureté parfaite et l'amour de tous les hommes, se faisant un festin de la parole du Christ. Il nous donne vraiment des indices pour la façon de rester près de l'arbre finalement. Alors la fin du chapitre, l'amant et les muelles ne mangèrent pas du fruit, dit mon père. On peut imaginer sa déception et sa tristesse, mais on se souvient que c'était un rêve et que Léhi, lui, il se réjouissait parce qu'il comprenait comment il pouvait revenir au Christ. Mais c'est pour ça qu'il leur en parle. La conséquence, il les exhorta alors, avec toute la ferveur d'un père tendre, à écouter ses paroles, dans l'espoir que le Seigneur serait peut-être miséricordieux envers eux et ne les rejetterait pas. Oui, mon père leur prêcha, et lorsqu'il lui eut prêché et leur eut aussi prophétisé beaucoup de choses, il les invita à garder les commandements du Seigneur, et il cessa de leur parler. C'est la première fois que ça tire pour moi, il les invita à garder les commandements du Seigneur. Ça fait penser aux missionnaires qui nous laissent toujours un enseignement, finissent par une invitation. Là aussi, c'était un maître de l'enseignement, ce Léhi. Alors, peut-être qu'on peut passer un petit peu de temps sur le chapitre 10, qui, je l'ai appris grâce au podcast, est en fait une suite et presque une application du rêve de Léhi au peuple juif. C'est intéressant. Okay. Parce qu'il dit, le rêve de Léhi lui est venu parce qu'il s'inquiétait pour ses enfants et sa postérité. D'ailleurs, ils font un rapprochement où ils disent que peut-être que les multitudes qu'il a vues pouvaient être les multitudes de la postérité de l'amant et les muelles. C'était une idée. Et que cela ensuite l'a fait penser au peuple juif en entier. Et qui s'est dit, de la même façon que le peuple juif
a rejeté la pierre sur laquelle ils devaient bâtir, quel espoir ont-ils de revenir? De la même façon, quel espoir mes fils qui ont rejeté le Christ peuvent revenir? Et toutes ces choses, en fait, on voit qu'elles sont expliquées dans le chapitre 10, et on voit que le peuple juif a vécu ce moment de solitude et de désolation qui est au début du rêve de Léhi, dans le verset 3, hein, la Jérusalem a été détruite et beaucoup ont été emmenés captifs à Babylone, mais ils reviendraient. Et ça devait donner de l'espérance aussi. Hein. Et donc ensuite, une fois qu'il parle de cette désolation à travers laquelle les Juifs sont passés, la solitude sombre et désolée. Et qu'est-ce qui vient? Il vient l'arbre, ou plutôt... les arbres. Les arbres, voilà. Ici, il parle du Messie, du prophète que Dieu susciterait parmi les Juifs, un sauveur du monde. C'est marrant parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le rêve en lui-même, là en fait, Léhi donne pas encore d'interprétation, quoi. Il parle de l'arbre, il parle du fruit, et finalement, à aucun moment, il parle en fait du Christ dans le récit de son rêve. Non. Il parle juste d'un fruit qui rend heureux. Voilà. Ouais. Et après, on a ce petit chapitre 9 dont on a déjà parlé, où voilà, Néphi juste revient et nous réexplique quelque chose concernant les plaques. Et là, la suite du récit, c'est que Léhi nous parle du Christ. Nous parle du Christ, nous parle de Jean-Baptiste qui va annoncer le Christ, nous parle du Messie, nous parle du fait que les Juifs l'ont rejeté, mais qu'il y a de l'espoir, qu'il y aura le rassemblement d'Israël, qu'il y aura des branches greffées, etc. Et qu'un jour ils parviendront à la connaissance du vrai Messie. Donc là, par contre, c'est vrai qu'avant j'avais pas non plus fait attention. Enfin, on a le rêve de Léhi, et là, le fait qu'il nous ait mis dans Viens et suis-moi ces chapitres-là ensemble, je pense que les passages importants, enfin en tout cas en termes d'application pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voit à la fin de la part de Néphi sur les versets 17-18. On voit qu'il y a cette désolation des Juifs. Ensuite, il y a le Messie qui est le sauveur vers lequel ils peuvent se tourner. Et c'est intéressant parce qu'après, il parle d'un grand nombre de prophètes qui sont venus. Il parle de Jean-Baptiste au verset 8, ce qui m'a marqué, et il criait dans le désert. Et on peut imaginer Léhi qui criait vers le désert. On peut voir que Léhi, en fait, était cette figure de Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Christ. Et c'est après avoir crié qu'on a vu la parole, la barre de fer apparaître, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de parallèles, et on peut penser que c'est une interprétation du rêve de Léhi appliquée aux Juifs, effectivement. Et que Néphi a entendu cette interprétation, mais il ne l'a pas forcément comprise entièrement. Et c'est ça qui l'a poussé à vouloir rechercher plus. Et comme tu le disais, à se tourner vers le Saint-Esprit pour comprendre. Et c'est ce qui va faire les 4 chapitres de révélation magnifiques qui suivent, où il aura une explication encore plus poussée que celle que Léhi a eue, ou en tout cas qu'il nous a donnée. On l'avait dit pour le début, que Léhi, on voyait qu'il avait la postérité en tête, et que du coup il y avait beaucoup de choses qui tournaient dans son esprit, et qui ont probablement influencé les révélations qu'il a reçues dans ces moments-là. Et là, elle disait, l'invitée du podcast de cette semaine, clairement là on peut se dire que Léhi avait lu l'allégorie de Zénos avec l'olivier. On est au tout début du livre de Mormon, et là il nous parle au verset 12, l'olivier, des branches rompues. Oui, effectivement, mon père parla beaucoup des gentils et aussi de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi il fallait, dit-il, que nous fussions conduits d'un commun accord à la terre de promission. Il parle des restes de la maison d'Israël qui seraient greffés, c'est-à-dire qu'il parviendrait à la connaissance du vrai Messie. Joseph Smith, là, il est au début de la traduction et il parle de ça, alors que ça va venir plusieurs chapitres après. On peut pas imaginer qu'il est sorti de ça de son chapeau. Ou un peu quand même. Un petit peu quand même. Et c'est intéressant parce que dans le verset 13, on voit qu'il devait être conduit d'un commun accord. Moi, ça m'interpelle toujours parce que je me dis, pourquoi ils sont tant attachés à avoir l'amant et Lémuel avec eux, alors qu'ils auraient pu repartir 10 fois à Jérusalem? Alors bien sûr, il les aimait, il voulait pas les abandonner. Mais quand même, ils ont essayé de tuer Néphi plusieurs fois. Mais il était important qu'ils fussent conduits d'un commun accord, qu'ils aient choisi finalement de suivre. Et ils étaient dispersés. Léhi se demandait pourquoi ils devaient être dispersés comme ça. Donc c'est normal que l'allégorie de Zénos l'a beaucoup touché. Et au verset 14, il dit « et seraient de nouveau rassemblés ». Et donc lui aussi, ça l'intéresse de savoir c'est quoi ce futur rassemblement. Donc forcément, l'allégorie de Zénos le touche énormément. Il continue, c'est dans ce genre de langage que mon père prophétisa. Et ensuite, Néphi se concentre à présent vraiment juste sur lui finalement et sur son expérience. Verset 17, « Lorsque j'eus entendu toutes les paroles de mon père sur les choses qu'il avait vues en vision », et vous voyez là, on est au chapitre 10, mais il parle
encore de la vision. Donc on peut vraiment faire un rapprochement que ce lui, chapitre vraiment, et la vision, c'est la même chose. Suite, ouais. C'est la suite logique. Et aussi, les choses qu'il avait dit par le pouvoir du Saint-Esprit, pouvoir qu'il reçut par la foi au Fils de Dieu, et le Fils de Dieu était le Messie qui devait venir. Moi, j'aime aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est qu'à partir du chapitre 10 où on apprend que Léhi prêche le Christ à ses enfants. Alors, sans doute qu'il l'a fait avant. Oui, mais dans les Écritures, il prêche au peuple à Jérusalem, il le rejette. Et ensuite, il y a plein d'histoires et d'expériences, mais on voit jamais Léhi qui prêche le Christ à ses enfants jusqu'à ce chapitre. Pour moi, c'est un peu la découverte du Messie et d'enseignements clairs et de vision. Il voit la vie du Christ, il voit Jean-Baptiste, et tout ça est dit là suite à son étude des plaques d'airain. Et moi, Néphi, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit. Là, j'aime bien toutes ces petites... c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de petites propositions, là, de petites digressions de Néphi, mais en fait, il nous donne plein de petites explications. Il nous dit que son père, il a eu ses visions par le Saint-Esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit, il a reçu grâce à sa foi au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Messie qui doit venir, vous savez, celui dont je viens de vous parler juste avant. Et là, donc, moi, Néphi, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment. Et après, j'aime bien parce que dans 3 versets de suite, il nous dit aussi bien dans les temps anciens qu'au moment où il se manifestera aux enfants des hommes, il est le même hier et aujourd'hui, aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. Et donc là encore, je suppose que c'est par rapport aux écritures qu'ils ont lues, qu'ils voient qu'en fait Dieu agit de la même manière depuis longtemps. Quoi. Que dans les plaques d'airain, il agissait déjà comme ça, que pour lui, Néphi, il agit comme ça. Pour lui, ça se passe de la même manière et que ça se passera pareil grâce à ce que son père a vu et à l'allégorie de Zénos qui nous parle du peuple et du rassemblement d'Israël. Et si je peux revenir un instant sur je désirais voir et entendre et connaître ces choses, ça me frappe là en le lisant. Moi j'aurais juste dit je voulais connaître ces choses. Lui il voulait les voir et les entendre aussi. Ouais. Donc dans son désir, il était très orienté son désir. Il avait envie d'avoir cette vision. Précis, quoi. Oui, voilà, et j'imagine que s'il n'avait pas eu ce désir, il l'aurait pas eu. Ouais. C'est quand même fort. Donc peut-être que des fois ça peut nous enseigner qu'à viser plus haut. Oui, c'est vrai. Il voulait pas juste avoir une confirmation spirituelle que ce que son père avait vu était vrai. Il voulait voir et entendre lui-même. Alors qu'est-ce que tu penses de son exhortation finale? Parce que moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu surprenant. Pourquoi il dit ça maintenant? C'est pourquoi souviens-toi, ô homme, que pour toutes tes actions tu seras mis en jugement. C'est pourquoi si vous avez cherché à faire le mal au jour de votre épreuve, vous vous trouverez impur devant le siège du jugement de Dieu et rien d'impur ne peut entrer auprès de Dieu. Là il met un point de doctrine extrêmement important qui est répété souvent. C'est pourquoi vous serez rejetés à jamais. Alors peut-être que là il pense à ses frères et à la crainte de son père d'être rejeté à jamais. Donc il s'adresse à nous, mais il s'adresse peut-être aussi à ses frères. Et le Saint-Esprit me donne l'autorité de dire ces choses, non de me taire. Je pense que ça montre encore une fois qu'il a la vision de son père en tête. Et aussi le début du chapitre 10, le fait que ça parle de l'ensemble des temps finalement, et qu'arrive un moment, tout ce qu'on fait, ce qu'on choisit de faire ou de ne pas faire, aura des conséquences éternelles. Ça me fait penser, si je peux t'interrompre, au dernier discours de président Nelson. Donc, dans son dernier discours d'octobre 2023, le président Nelson a dit qu'il faut faire du royaume céleste votre objectif éternel et examiner avec soin où chacune de vos décisions ici-bas vous positionnera dans le monde à venir. Et je trouve intéressant qu'il utilise ces termes très précis, parce qu'on aurait pu dire examiner où vos décisions ici-bas vous positionneront. Examiner avec soin où chacune de vos décisions ici-bas vous positionnera dans le monde à venir. C'est ça, penser de manière céleste. Du coup, j'ai pas vraiment la réponse de pourquoi Néphi met ça à la fin, mais en tout cas, on voit qu'il a en tête l'interprétation profonde et éternelle des choses. Je pense qu'on peut conclure en pensant à qu'est-ce que cela nous apprend sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en fait, il est à la fois la parole, la barre de fer, il est aussi l'expression de l'amour de Dieu. Le fruit est possible grâce à lui. Et pour arriver à lui, va y avoir des difficultés, il y a un chemin resserré et il va y avoir aussi des moqueries, mais c'est la seule voie vers le bonheur. C'est marrant parce que moi j'allais dire qu'est-ce que ce rêve nous apprend sur nous. Ah bah vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Moi je me disais, ce rêve il doit nous faire réfléchir à où est-ce que moi je me situe, qu'est-ce que je choisis de faire et où est-ce que je veux aller et est-ce que mes actions sont alignées avec l'endroit où j'aimerais être. Il nous parle qu'il y a certaines choses à faire en fonction de là où on veut être. Un jour là, est-ce qu'on a envie de goûter ce fruit qui est la seule source du bonheur et qui est plus désirable que tout, et où est-ce qu'on veut faire attention aux moqueries, où est-ce qu'on veut tâtonner dans le brouillard jusqu'à se perdre dans la rivière. Des fois on peut avoir l'impression de savoir
savoir où on veut aller, mais de pas forcément agir conformément à là où on aimerait être. Ça va pas être un long fleuve tranquille et ça va pas être facile et il va falloir se tenir fermement. Je pense aussi, si aujourd'hui on n'est pas heureux, on peut se poser la question, ça veut dire que je me situe où? Est-ce que c'est parce que je suis entouré et aveuglé de tentations et peut-être que je me tiens pas assez à la barre de fer, que je me fais pas un festin de la parole du Christ? Ou est-ce que je suis carrément en train de prendre un bain dans une bière sale? Ou est-ce que je suis en train de me moquer peut-être de certains enseignements, de certaines personnes? En tout cas, si on cherche le bonheur, en fait, il est dans aucun de ces trois endroits, il est vraiment auprès de Dieu. Merci de nous avoir écoutés, on espère que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos réactions ou des questions. Merci de nous avoir écoutés, on espère que vous avez pu ressentir l'esprit, que ça a pu vous inspirer, que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à nous partager vos sentiments, vos questions. J'espère que ça vous aura donné envie aussi d'aller lire, d'aller vous plonger vous-même dans la parole de Dieu. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner aussi vos réactions, vos commentaires, parce que c'était notre premier